Rien que de voir, ça fait envie, ça fait déjà du bien. Beaucoup de bienfaits, on l'a vu, mais prudence quand même. Oui, alors comme pour les médicaments de phytothérapie, il faut faire attention, on n'achète pas ça n'importe où, surtout ces huiles. La pharmacie, c'est le mieux. Pourquoi? Mais parce qu'en pharmacie, on trouve des produits qui sont déjà dosés et qui ont été contrôlés. La chose à éviter, c'est vraiment de jouer soi-même au petit chimiste. Ces huiles, elles peuvent faire beaucoup plus de mal que de bien parfois si on les utilise mal. Donc, vigilance, hein. Mais sans parler des huiles essentielles ou des médicaments de phytothérapie, on peut aussi trouver de quoi aller mieux dans son jardin. Ah oui, 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 c'est vrai que en faisant attention là encore, parce qu'on peut être allergique, mais si on a un jardin ou une grand-mère à la campagne, on peut vraiment trouver des choses intéressantes. Il y a énormément de fleurs qu'on peut utiliser en infusion, tisane, inhalation, comme par exemple la camomille, hein, ça tout le monde connaît, qui a des vertus calmantes. C'est la même chose pour le tilleul, la lavande ou même le coquelicot. Et même les soucis. Ouais, les soucis qui portent vraiment mal leur nom parce qu'ils nous font du bien aussi. Comme les capucines et les pensées, figurez-vous, on les utilise traditionnellement pour les problèmes respiratoires. Il paraît que ça marche. Et manger des fleurs, ça fait du bien aussi. Oui, c'est pas simplement joli dans l'assiette. Les manger, c'est une autre façon de profiter de leurs propriétés, hein, tout simplement, de leurs principes actifs. Même en petite quantité, les fleurs, elles contiennent des minéraux, des vitamines, des éléments protecteurs. Donc, on peut essayer, par exemple, Muriel, j'ai relevé des choses, les raviolis farcis aux pétales de coquelicot. Oui, oui. Les beignets aux fleurs de sureau ou à l'amande poivrée, si ça vous tente. Vous pouvez aussi mettre des pensées, des capucines dans vos salades, pas simplement pour faire de la couleur, ou alors des fleurs de bégonia dans vos plats de poisson pour remplacer le citron. Il paraît que c'est parfait. Ça donne envie, ça, mais il faut connaître les doses quand même. Il faut être fort en cuisine. Ah ben absolument, mais on peut toujours tenter, hein. On peut d'ailleurs même manger les roses. Oui, alors les roses qui ont plein de vertus aussi en confiture, on peut les manger. Elles se marient avec tout, les viandes, les poissons, vous pouvez en mettre dans le thé, dans les sauces. En plus, la rose a des vertus stimulantes, ça va vous donner de l'énergie, parfois c'est bien, hein. Mais on ne mange pas le bouquet qu'on vient de nous offrir. Non, on évite. Ça, c'est la très mauvaise idée. Si on veut consommer des fleurs, on fait attention. Soit elles proviennent de notre jardin, soit on est sûr de leur provenance. On évite le bord des routes, on évite les fleurs qui viennent de chez le fleuriste. Pourquoi? Parce qu'elles ont toutes les chances d'avoir été traitées. Donc, on fait très attention aussi parce que certaines fleurs sont très toxiques, que je vais citer quelques exemples. L'encolie, la belladone, le muguet, dont c'est bientôt la saison, le laurier rose, les perce-neige, les giroflées. Il y a énormément de livres qui sont consacrés aux fleurs et aux plantes médicinales. Donc, on s'y réfère. Et puis, si on a le moindre doute, le conseil à donner, on les regarde, ces fleurs, on les admire et surtout, on n'y touche pas. On peut aller voir les pharmaciens aussi pour leur demander des renseignements? Ah oui, normalement, ils ont été formés pour ça. Ils ont une formation en phytothérapie, donc ils sauront vous conseiller. C'est un petit peu comme les champignons, effectivement, on fait attention. Merci Anne. Et pour être complet sur cette rubrique santé, en ce moment, c'est la semaine du rein. Des dépistages gratuits sont organisés par des associations d'insuffisants rénaux un peu partout dans nos régions. Allez donc sur des sites internet pour connaître les lieux exacts. Et pour clore cette page santé, je vous propose de prendre la direction de la Franche-Comté à Pontarlier afin d'améliorer le quotidien des personnes atteintes de cancer. Certains médecins n'hésitent pas à se déplacer. Un dispositif unique en France mis en place en 2008 par l'Agence régionale d'hospitalisation, aujourd'hui Agence régionale de santé. C'est un reportage qui a été tourné cet hiver. Fabienne Lemoin et Stéphanie Bourgeot.